Pour acheter ou vendre une action, il faut passer un ordre à son intermédiaire financier qui l'exécutera pour vous sur le marché boursier. À cours limité, au marché, il existe 5 types d'ordres différents qui permettent de répondre aux différents besoins des investisseurs. Certains ordres permettent de maîtriser le prix des transactions, tandis que d'autres privilégieront la rapidité d'exécution. On commence avec le plus courant, l'ordre à cours limite. Comme son nom l'indique, il permet de fixer le prix maximum à ne pas dépasser lorsqu'il s'agit d'un ordre d'achat et à l'inverse, un prix minimum lorsqu'il s'agit d'exécuter un ordre de vente. Grâce à ce type d'ordre, l'investisseur a l'assurance de ne pas vendre ou acheter à n'importe quel prix. Toutefois, la quantité demandée n'est pas garantie. En effet, l'exécution de l'ordre peut être fractionnée durant sa période de validité, c'est-à-dire durant le mois en cours et le mois civil suivant. La quantité demandée n'étant pas garantie, l'exécution peut être partielle à son échéance. Cet ordre permet d'acheter ou de vendre sans aucune limite de prix. Parce qu'il privilégie la rapidité de l'exécution, il est donc prioritaire sur tous les autres types d'ordres. Ainsi, il est exécuté intégralement et immédiatement, peu importe les conditions de prix affichées. L'ordre au marché est donc adapté si une exécution totale de l'ordre importe plus que le prix obtenu. Ce type d'ordre ne comporte aucune indication de prix. Il est exécuté au meilleur prix possible lors de sa transmission sur le marché. Si les quantités offertes ou demandées sont insuffisantes, il est exécuté partiellement. Pour la quantité restante, l'ordre à la meilleure limite se transforme en ordre à cours limité au cours d'ouverture. Et s'il est placé avant l'ouverture, il est exécuté sur la première cotation. Toutefois, il passe après l'ordre au marché. Ce type d'ordre permet de déterminer un cours à partir duquel l'opération d'achat ou de vente doit être réalisée. Un ordre de vente à seuil de déclenchement est ce qu'on appelle communément un ordre stop. À la vente, avec ce type d'ordre, l'investisseur peut ainsi choisir de couper automatiquement sa position dès que l'action franchit un certain seuil. Pour l'investisseur, cela permet de se fixer un seuil acceptable de perte. À l'achat, ce type d'ordre est utilisé pour profiter d'une tendance haussière. Par exemple, si l'investisseur identifie que le cours de l'action a franchi une résistance et que la tendance haussière va se poursuivre. À noter cependant que les ordres ne comportant pas de limite de cours peuvent parfois être risqués, notamment pour les actions peu liquides où le volume d'échange est faible. L'ordre à plage de déclenchement est un ordre à seuil de déclenchement particulier qui comporte une information supplémentaire, un cours d'achat limité. Concrètement, cela veut dire qu'un ordre à cours limité est activé quand le seuil de déclenchement est franchi. Ainsi, lorsque l'ordre est transmis sur le marché, il apparaît dans le carnet d'ordre. Le carnet d'ordre, lui, récapitule à l'instant T l'état de l'offre et de la demande sur une valeur. Il présente les 5 meilleures offres et les 5 meilleures demandes sur l'action, quantité, prix et nombre d'ordres. Son statut évolue alors de transmis à exécuter ou à exécuter partiellement. À son échéance, l'ordre non exécuté est échu. En cas d'exécution, l'investisseur reçoit un avis d'opérer de la part de l'intermédiaire financier. Ce document permet de vérifier la bonne exécution de l'ordre. Avant de se quitter, on rappelle que pour qu'un ordre soit valide, il doit comporter les informations suivantes. Le sens de l'opération, à savoir l'achat ou la vente, l'identité de la valeur, le code ISIN ou le code mnémonique de la société, le code NEMO, généralement composé de 2 ou 3 lettres suivi d'un numéro, est un autre moyen d'identifier une action. Autre information à remplir, la quantité de titres demandés à l'achat ou proposés à la vente, le type d'ordre, parmi ceux qui ont été évoqués précédemment, et enfin la durée de validité de l'ordre.